Bonjour, mon nom est Sarah Ramadan. Bienvenue à mon travail intégrateur. Je vous présente ma session, ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai développé comme compétences professionnelles. Alors, on débute avec le développement professionnel. On va aller voir au niveau du schéma de Carcenti-Larose, où je me situe par rapport aux technologies. Donc, au début de la session, j'étais davantage au niveau de l'exploration, appropriation et la motivation. Je pense m'être rendue vers une utilisation pédagogique au niveau de l'exploration et je vise évidemment à aller vers l'appropriation en contexte d'enseignement pour plus tard. Comme j'ai pas fait beaucoup de stages, pour moi, il reste à mettre en application tout ce travail-là et je compte définitivement le faire et m'approprier les technologies pour que ça devienne de plus en plus pertinent et intéressant. Au niveau de la compétence 8, donc comme je disais, il reste à mettre en application ce qui serait mon niveau de maîtrise. Quand on parle de transmettre efficacement à ses propres élèves, évidemment, c'est là que j'ai pas pu l'expérimenter, mais évidemment, ça viendra. Et au niveau des composantes, je pense avoir réussi à toucher un peu à tout. Aider les élèves à s'approprier l'éthique, encore une fois, ça va aller avec la maîtrise en milieu de travail. Au niveau de mon arborescence, alors au début de la session, mon arborescence était assez élaborée quand même, assez simple d'utilisation aussi. Je voulais pas en mettre trop, mais suffisamment. Pas beaucoup de modifications, excepté que j'ai conservé ma structure en séparant les niveaux primaires et secondaires. J'ai toutefois fait un dossier pour chaque compétence au lieu de regrouper les compétences comme dans le programme, qui regroupe interpréter et inventer. J'ai fait l'ajout d'un dossier pour les ressources en ligne puisque je me suis rendu compte qu'on en avait beaucoup, qu'on en consultait beaucoup. Et j'ai fait un seul dossier finalement pour les technologies en y ajoutant des banques d'images et de sons. Donc auparavant, j'avais fait un dossier dans chaque niveau, ce qui était moins utile. Au niveau de la technologie, je pense que, évidemment, ça facilite l'organisation, la planification, l'évaluation. En musique, concrètement, ça favorise définitivement la création et l'appréciation. Pour l'enseignant, évidemment, ça facilite de beaucoup l'organisation et tout le côté de préparation, comme l'indique un peu l'arborescence. Donc, définitivement, les technologies devraient être intégrées au cours de musique. Ça rajoute beaucoup de possibilités. On s'en va ensuite au niveau de mes apprentissages que j'ai fait pendant la session. Donc, si on commence avec les outils techno, j'ai beaucoup aimé la découverte des images vectorielles pour construire des banques d'images, la recherche d'images par Google aussi, en tenant compte des droits d'usage, ce que je faisais pas avant, donc très utile. Les banques de sons, j'ai trouvé beaucoup de sites qui permettaient de télécharger des banques de sons, des loops pour Audacity, toutes sortes de beaux sons facilement accessibles et gratuits. Évidemment, les applications pour tablette, il y en a des multiples, mais j'ai trouvé quelques applications intéressantes pour les doigtés de flûte notamment. Donc, puisque j'avais un souci avec le MuseScore pour intégrer un plugin, ça a été utile. Et outils de gestion et de planification, évidemment, là, ça c'est je pense, un passage obligé pour un enseignant. Outils de gestion du type IDOCO, c'est vraiment bien fait. Je pense que ça vaut vraiment la peine. C'est ce que j'utiliserais. Ça vaut pas la peine de revenir à la méthode traditionnelle papier. Donc, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Évidemment, il faut devenir un peu plus à l'aise, mais je pense que ça gagne vraiment à être utilisé en tant qu'enseignant. Produire une partition, une activité qui était assez familière pour moi, avec MuseScore que j'utilisais déjà. La grande découverte, ça a été beaucoup les plugins. Donc, la possibilité d'intégrer les doigtés. Encore là, les modifications ne suivent pas toujours les mises à jour. Donc, les plugins pour la flûte n'étaient pas disponibles sur MuseScore 2.0, mais il y a une possibilité d'intégrer d'autres instruments, ce que j'utiliserai définitivement pour le futur. Au niveau des activités en laboratoire, j'ai découvert des très belles idées qui nous ont été offertes dans le cours, entre autres le compte sonorisé que j'ai utilisé 2 fois. On a un exemple ici, donc vraiment une belle opportunité de pouvoir numériser le livre, que l'élève l'écoute lui-même. J'ai intégré ici la musique en ajoutant une icône. Donc l'élève peut lire à son rythme, il peut faire vraiment plus d'intégration que si on l'écoutait en groupe. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Padlet aussi que j'ai utilisé. Donc ça, c'est vraiment formidable. Ça nous permet de mettre tellement de choses, tellement d'activités facilement. En fait, au niveau du temps pour l'enseignant, c'est très pertinent. On avait fait une activité d'appréciation. J'avais ajouté différents liens audio, des jeux, des partitions. Donc, l'élève a accès à la maison, ce qui est très intéressant. Donc, Padlet définitivement qui gagne à être utilisé. Au niveau du site web, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça.
J'ai utilisé WordPress, qui est peut-être une plateforme un peu plus complexe, mais qu'on arrive à se familiariser assez bien. Donc, mon site web, j'avais fait différents onglets destinés aux élèves, aux enseignants. J'avais fait une page où je pouvais mettre quelques articles en lien avec, par exemple, ici, la pratique de l'instrument, qui pourrait être aussi pertinent pour un élève au secondaire qu'au primaire. Définitivement, un outil que j'aimerais continuer à élaborer, mon site web. Donc, j'avais mis différents onglets pour les étudiants. Il y a des jeux. Vraiment une belle ressource pour le site web. Donc, j'avais mis quelques ressources que j'ai découvertes dans le cours, par exemple Incredibox, que je trouvais très intéressante, mais qui ne pourrait pas nécessairement faire l'objet d'un cours complet, qui peut amuser les jeunes s'ils consultent le site à la maison. Des questionnaires, des quiz. Alors, voilà pour le site web. Au niveau des logiciels, des belles découvertes comme Screencastify, j'ai pu faire un tutoriel avec ce logiciel-là, qui est une extension de Google Chrome, en fait, qui s'affiche ici. Facile à utiliser, vraiment très simple. Ça filme l'écran de notre ordinateur. J'ai fait mon tutoriel avec ça ici. Varier le rythme. Je vais sélectionner toujours dans le menu en haut. C'est un petit exemple pour Screencastify. Ensuite, Audacity, pour moi, c'était pas familier. J'ai pu l'utiliser, le découvrir davantage. Il reste encore beaucoup de travail à faire, je pense. Mais évidemment, ça gagne à être connu et à utiliser avec les élèves pour faire du travail de création. J'ai beaucoup aimé les banques de sons que j'ai explorées. Et ce que j'ai découvert en fin de session, Flat, une partition collaborative, ça, c'est vraiment super. Définitivement que j'utiliserai ça plus tard en le testant un peu plus, mais c'est très facile. L'interface est vraiment bien faite. On peut facilement ajouter des notes à la hauteur qu'on veut. Moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce site-là. Donc, on peut ajouter des articulations, des nuances assez facilement, toutes les indications de mesure. Donc, la notation graphique est vraiment complète ici pour ce qu'on a besoin de faire avec les élèves. Définitivement quelque chose que j'essaierai avec mes élèves. Le TNI, pour moi, c'était assez nouveau. J'ai fait mon travail avec Smart Notebook, qui a été finalement assez simple d'utilisation. Il fallait se familiariser un peu, mais vraiment des belles possibilités. J'avais pas accès à tout, vu que j'avais une version d'essai, mais j'aimerais plus tard pouvoir utiliser des outils comme la loupe pour ajouter davantage d'interactions. J'en avais fait un peu. Il y avait la possibilité de mettre des petits jeux comme ici. Interactif pour réviser les rythmes en vue de les mémoriser. Les élèves vont être amenés à venir au tableau et déplacer les mots pour aller l'associer à la bonne image. Alors, le TNI, vraiment, moi, je suis complètement convaincue que ça révolutionne la dynamique en classe et pour les activités aussi, c'est très intéressant d'intégrer les élèves qui peuvent aller eux-mêmes, qu'il y a beaucoup d'interactions à faire avec ça. Donc, le TNI est définitivement qui gagne à être utilisé, encore une fois, que je vais tenter de me familiariser beaucoup en suivant des formations. Donc, au niveau justement des réseaux, donc se tenir à jour au sein de la communauté enseignante, on fait une petite incursion dans mon Facebook. Ici, on voit que je suis membre de plusieurs groupes, dont l'éthique en éducation qui s'est avérée assez utile pendant la session. J'ai eu besoin de quelques conseils et ça a été assez rapide. Beaucoup aussi d'associations de musiciens, de professeurs. Donc, ça vaut la peine d'être réseauté sur ces groupes-là. Il y a beaucoup d'interactions. C'est vraiment très bien d'avoir ça. Je pense que c'est ma meilleure façon pour moi de rejoindre les gens, dans mon métier. La FAMEC, évidemment, qui est un incontournable. Une grande communauté d'enseignants, évidemment, mais un congrès annuel qui est très intéressant. Beaucoup de ressources et d'événements. Donc là, à ce moment-là, on peut se tenir plus au courant, mais le congrès, définitivement, qui est intéressant chaque année. Le Récit des arts, qui a été une découverte pour moi, mais une belle découverte. Surtout au niveau des offres de formation continue en ligne. J'ai trouvé ça franchement intéressant. Il propose aussi quelques ressources pédagogiques intéressantes. Donc voilà, ça vaut la peine d'être au courant du Récit des arts. Évidemment, il y a des sites web. Donc la classe virtuelle que j'ai découvert, qui avait des belles ressources, limitées, mais des belles ressources quand même. Des sites des commissions scolaires, puis il y a beaucoup d'autres ressources diverses qui existent, évidemment. Et collègues enseignants, c'est toujours un passage obligé. Donc avec les groupes Facebook, c'est possible. Finalement, moi, je pense que le développement professionnel est en classe synchrone. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette formule-là, ce cours-ci. Ça permet beaucoup de flexibilité, beaucoup d'autonomie, contrer la distance physique. Des avantages, moins d'interaction sociale, mais il y a moyen de s'en sortir. Matériel informatique obligatoire, évidemment. Mais sur ça conclut ma présentation.